Alors bonjour à toutes et tous. J'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui euh, par rapport à quelque chose qui m'est arrivé ce matin. Je suis allée faire une course. Jusque-là, rien de bien fou. Et sur le retour, il y avait une musique qui passait à la radio. Euh, et c'était en anglais. Alors je suis pas bilingue, mais quand même, voilà, on est tellement dans une société où l'anglais, c'est monnaie courante, c'est partout, donc il y a des mots, voilà, plus ce qu'on a appris à l'école. À un moment donné, ça nous parle, quoi, quand même. Et cette chanson me parlait. Cette chanson m'appelait, cette chanson, c'était particulier. J'avais l'impression qu'elle était faite pour moi, j'ai monté le son de la musique. Et puis, heureusement, on est dans une ère où la technologie existe. Comme je connaissais pas cette chanson, c'était la première fois que je l'entendais. Du coup, j'ai utilisé une application sur mon téléphone pour identifier le titre de la chanson. Et en rentrant chez moi, la première chose que j'ai faite, évidemment, c'est d'aller sur mon ordinateur pour chercher les paroles, la traduction française des paroles de cette musique, de cette chanson. Et j'ai découvert que le titre de la chanson, donc c'est... Attendez, parce que je regarde en même temps les paroles pour vous le partager, parce que c'est très important, là, ce que je ressens, et j'ai envie de vous le partager. Le titre de la chanson, c'est Swan Song. Alors, song, chanson, swan, cygne, un cygne, l'animal. Là, tout de suite, forcément, rien qu'au titre, ça me percute parce que ceux qui auront une culture assez large sur les flammes jumelles sauront que les pingouins, les cygnes, sont des animaux totems de ce lien, symbolique de ce lien, de cette relation d'âme. Et donc je me dis bon alors attention que le texte que vont me réserver les paroles. Et là donc alors c'est en boucle évidemment, c'est une chanson, hein, mais en tout cas le cœur de la chanson c'est je ne peux pas mentir, j'ai peur d'ouvrir les yeux parce que si je ne trouvais rien du tout, rien du tout. À quoi servent mes lèvres si elles ne font pas de bruit? À quoi bon ne rien faire du tout? À assurer la chute? Elle va s'éteindre la bougie. Tu sais que le temps rétrécit, rétrécit. Je vois seulement les diamants qui se brisent. Je ne me tairai pas, je ne me tairai pas, car rester silencieux, c'est comme si je mourais. Car rester silencieux, c'est comme si je mourais. Je ne me tairai pas. D'ici peu la flamme s'éteindra. Ce n'est pas le chant du cygne, ce n'est pas le chant du cygne. On doit juste tenir bon ce soir. Ce n'est pas le chant du cygne, c'est le plongeon du cygne. Le plongeon du cygne. Oui, c'est une nouvelle vie. Un vrai rêve. Pourquoi ne rien faire du tout? Assister à la chute? Un vrai rêve. J'aimerais que ce ne soit qu'une illusion, réelle fantaisie. J'aimerais ne pas y croire. Pourquoi ne rien faire du tout? Assurer à la chute? Elle va s'éteindre la bougie. Tu sais que le temps rétrécit. Je vois seulement les diamants qui se brisent. Je ne me tairai pas, car rester silencieux, c'est comme si je mourais. On doit juste tenir bon ce soir. Ce n'est pas le chant du cygne, c'est le plongeon du cygne. Oui, c'est une nouvelle vie. Tu marches lourdement autour de moi, tu marches lourdement autour de moi. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, c'est une chanson. Et bon, bah évidemment, en lisant ça, je me dis mince, c'est... Voilà, comprendrez vous-même, ça résonnera en vous, hein, toutes ces paroles. Moi, je le ressens comme un message de mon masculin, du masculin qui est en train de me dire qu'il ne peut plus se taire, qu'il ne peut plus se taire parce qu'il est en train d'en mourir, entre guillemets. On grossit les traits, évidemment, hein. Euh, je ne peux plus me mentir, j'ai peur d'ouvrir les yeux. Voilà, à quoi servent des lèvres si elles ne font pas de bruit? Alors comme si ça ne suffisait pas, la chanson qui s'enchaîne et en plus qui est mixée, quoi, qui est mixée, qui se fond dans la chanson, puis hop, ça va sur l'autre chanson, quoi. Il y avait un DJ derrière, et du coup, là, j'écoute du coup parce que j'avais monté le son pour celle-ci. Et la deuxième chanson qui s'enchaîne, comme si ça ne suffisait pas. Le titre de la chanson, c'est Nevermind. Nevermind, qui signifie never jamais, mind
penser, ne jamais oublier de penser, ne jamais t'oublier, ne jamais oublier, ne jamais oublier. Et là, cette chanson nous dit, très bien, je suis prêt maintenant, prêt maintenant. Je ne vais pas recraquer maintenant. Très bien, je prendrai sur moi, bébé, baby. Tout ce que je demande, c'est seras-tu mon amante ce soir? Et t'occuperas-tu de moi? T'occuperas-tu de moi? T'occuperas-tu de moi? Et si je partais et que ça n'avait aucun sens? Et tu le dis à tes amis et ils te tiennent les mains. Bébé, tant pis, tant pis. Si je partais et que ça n'avait aucun sens. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Très bien, je suis prêt maintenant, prêt maintenant. Je ne vais pas recraquer maintenant. Je prendrai sur moi, bébé. Tout ce que je demande, c'est seras-tu mon amante ce soir? Et t'occuperas-tu de moi? T'occuperas-tu de moi? Et ça répète en boucle, en boucle. C'est une chanson. Voilà. Alors, bien sûr, les guides, l'âme, le subtil fait comme il peut avec ce qu'il peut, mais en tout cas, oui, il utilise des musiques. Je suis persuadée et j'espère que vous allez me partager des anecdotes que vous avez pu vivre sur ce parcours et que vous vivez encore par rapport aux paroles, aux musiques, aux chansons que vous pouvez entendre et être amené à entendre parce que c'est un moyen, j'ai la sensation en tout cas pour en discuter avec plein de personnes autour de moi que c'est un moyen de nous faire passer des messages. Des messages. Il y a quelques semaines, je me suis levée avec une chanson dans la tête toute la journée. C'était, je savais très bien cette chanson parce qu'elle est connue, elle est populaire, c'était Julien Clerc et ma préférence à moi. Mais moi, je n'écoute jamais, c'est pas du tout le style de musique que j'écoute, voilà. Et pourtant j'aime beaucoup cette chanson, elle est très belle. Elle est très très belle. Et toute la journée, je chantais la chanson, je ne connaissais même pas les paroles à part le refrain, mais ça revenait. Jusqu'à ce que je regarde les paroles le soir, parce qu'à un moment donné, ça me quittait pas. Et donc j'ai regardé les paroles. Et là, j'ai compris aussi qu'il y avait un message. À ce moment-là, c'était déjà il y a quelques semaines. Le message, c'était qu'il était en train de choisir. Choisir, peu importe que les autres ne comprennent pas, il choisissait. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Et profitez aussi de cette vidéo parce que je vois passer quelques messages. Alors, je voulais vous remercier pour tout l'amour que vous me partagez, pour tout ce que vous me dites, pour vos ressentis aussi à vous, sur votre relation, votre parcours. J'adore ça. Ça m'a permis de connecter avec beaucoup d'âmes, de connecter avec une autre personne, d'autres mamans qui sont dans un parcours flamme jumelle également. Donc c'est très 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 riche d'enseignement, d'apprentissage. Ça me nourrit beaucoup et je suis heureuse parce que je donne mais je reçois beaucoup aussi, beaucoup de vous, tous, toutes. Et vraiment je ressens beaucoup de gratitude pour ça, pour cette connexion. J'ai bien fait d'oser. Euh, et Et je voulais rebondir sur un des commentaires que j'ai eu hier soir par rapport au tirage très bref que je vous ai fait, que je vous ai partagé, où on me dit oui, alors donc mais vous tirez pour vous, donc c'est pour vous en fait. Alors j'aimerais, je tiens ça parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas. J'aimerais quand même préciser. Alors moi je pars pas du postulat que je suis mieux que quelqu'un ou que je connais mieux que quelqu'un. Surtout pas, surtout pas. Parce que c'est un parcours où l'humilité, c'est une des valeurs, une des vertus et que nous avons en nous, pas qu'on doit avoir. Généralement, féminine sacrée, on souffrait déjà plus jeune du syndrome de l'imposteur. Donc c'est pas pour arriver avec nos gros sabots, nos bretelles et dire hé hé, moi je sais. Non, 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 surtout pas, loin de là. Loin de là. Et je sais que les personnes qui entendent ici sauront, sentiront, comprendront. J'ai confiance absolue qu'il n'y aura pas de mauvaise compréhension dans ce que je dis là. Pour les âmes qui doivent recevoir les messages. Et voilà, encore une fois, j'ai confiance absolue. Mais je me permets de rebondir parce que ça m'alerte quand même sur quelque chose.
ça m'alerte sur une méconnaissance du lien, sur une méconnaissance de tout ça. Alors ces personnes-là sont peut-être dans des chemins finalement, se fourvoient de penser être dans un parcours flamme jumelle, c'est peut-être bien possible. Comme j'ai pu des fois, en étant sur d'autres groupes par le passé, euh, sentir les vibrations de certaines personnes. Et parce que je ressens, moi, ça fait partie de mes capacités, je ressens énormément. J'ai toujours été une éponge, entre guillemets, comme on appelle ça, comme certainement beaucoup, beaucoup d'entre vous, bien sûr. Et après, j'ai appris à pas le dompter, mais en tout cas à me protéger, à faire que l'éponge, elle absorbe moins. Voilà, et que ça glisse un peu plus parfois. Mais j'ai toujours ressenti, et dans un précédent groupe dans lequel j'étais arrivée comme ça, par hasard, mais il n'y a pas de hasard, je ressentais aussi, il y avait des personnes qui avaient des propos tellement durs, durs parfois même insultants, vis-à-vis de leur autre ou de leur présupposé autre, euh, le taxant de mots, leur en voulant. Il y avait de la colère, bien sûr, il y avait de la frustration. Pourquoi l'autre ne me répond pas? Pourquoi l'autre ne revient pas? Pourquoi il ne voit pas clair? Mais dans un discours, dans des vibrations tellement basses et négatives que je me disais, voilà, quand on est dans une relation divine, quand on est dans un lien sacré, arrêtez-moi si je me trompe, hein, surtout. Mais il n'y a pas besoin d'arriver en fin de parcours, entre guillemets. J'aime pas les étapes, les trucs. J'aime pas dire, j'aime pas parler de ça. J'aime pas situer, ni dans le temps, ni. J'aime pas ça. Mais il faut bien pour être comprise, pour correspondre à. Voilà, pour arriver à échanger, à. Voilà. Je pense que qu'on soit en début, en milieu, en fin de parcours, et même pas forcément qu'on soit dans un parcours flamme jumelle, qu'on soit tout simplement dans un éveil spirituel, dans une ouverture de cœur, au sens large, au sens général, sans être dans cette relation-là. Je pense qu'on n'emploie jamais des mots pareils pour parler des gens. On a toujours ce respect de l'autre, parce qu'on sait que les autres, en général, sont nos frères, nos sœurs, sont des personnes parce qu'on voit l'âme en cette personne avant tout, et parce qu'on a ce recul et cette notion de savoir que chez une personne incarnée, il y a le bien, la lumière, et il y a de l'ombre, il y a du mauvais, entre guillemets, il y a de l'ombre. Et que c'est tout un parcours, flamme jumelle ou pas, d'assembler cette ombre avec sa lumière, d'essayer de faire une alchimie, puisque nous sommes alchimistes, hein, nous sommes des magiciens quand même, des créateurs. Donc d'essayer de mouler, enfin pas mouler tout ça, de vraiment, j'ai l'image de moduler, voilà, c'est pas mouler, moduler, pour, euh, pour qu'en ressorte le meilleur, mais il y aura toujours de l'ombre en tout le monde. Par contre, vraiment, quand on est dans ce chemin d'éveil, pour moi, et ce n'est encore une fois que ma vérité, bien sûr, moi je n'impose rien à personne, je ne veux convaincre personne, surtout pas. Donc je vous partage, maintenant vous en faites ce que vous voulez, il y a pas d'obligation, il n'y a pas, voilà. Et je pense qu'on ne peut pas pointer du doigt l'autre comme ça quand on est dans ces processus-là, d'éveil ou de flamme jumelle ou de relation sacrée ou d'âme sœur, ou voilà. À partir du moment où on a cette connexion au subtil, je pense pas qu'on pointe du doigt les gens comme ça et qu'on ait des propos. Alors bien sûr, il peut nous arriver d'être un peu dans notre ombre et d'être pas bien et d'être dans la colère parce que c'est humain, on peut le ressentir. Mais mais voilà, moi je sens les vibrations et je sens que des fois il y a des personnes qui malheureusement pensent être dans un parcours comme celui-ci et et ne le sont pas, ou certainement pas. Après, j'ai pas la science infuse, j'ai pas l'intuition infuse, j'ai pas, voilà. Mais je ressens quand même vraiment beaucoup et en 33 ans, mon intuition m'a très 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 rarement fait défaut. En fait, elle ne m'a jamais fait défaut. C'est juste qu'il y a des moments, je ne voulais pas l'écouter. Donc, bah, j'ai été me planter, entre guillemets, mais c'était une erreur à vivre, à faire, pour comprendre, pour en extirper des sagesses, des apprentissages, des choses, et il n'y a rien à regretter, c'était parfait. Mais mon intuition m'a jamais quittée, en fait. Voilà. C'est juste, j'ai choisi, par le libre arbitre, à un moment, de ne pas la suivre. Mais elle m'a jamais trahi, mon intuition. Voilà. C'est moi qui l'ai fait taire par mon mental, parce qu'à un moment donné, je dis, voilà, ça m'arrangeait pas sur le moment.
Ça n'arrangeait pas mon mental. Mais donc, je voudrais vraiment, parce que ça me touche en fait ces personnes-là qui finalement veulent s'étiqueter. Ça les rassure bien sûr certainement de penser être dans un chemin comme celui-ci. Donc du coup, bah, on se glisse là parce que ça fait, il y a communauté, il y a voilà. Et pour en revenir à la base de ce qui est, par quoi ça a généré ces messages-là, c'est parce que j'ai expliqué dans mon tirage hier que voilà, à la base, je le faisais pour moi le tirage et puis qu'il était tellement suffocant, je n'ai pas les mots, et toquant, exactement comme j'ai dit hier dans ma vidéo, que je me suis dit, faut que je le partage en fait, faut que je partage, parce qu'il y en a qui trouveront réponse, il y en a qui vibreront, il y aura quelque chose, un mot, une intention, une tonalité de voix, quelque chose pour eux, pour elles, à ce moment-là. Donc ne le garde pas pour toi. Voilà, je ne garde pas pour moi. Et certains l'ont entre guillemets mal pris ou mal perçu ou mal compris, et c'est pas grave, c'est à respecter bien sûr. Ça n'a pas vibré pour eux, donc ils se sont interrogés, et c'est finalement très sain que ça soulève chez eux une question, parce que c'est peut-être le moment pour eux d'ouvrir une porte et de comprendre quelque chose et d'aller vers quelque chose. Donc c'est pas ces gens-là, j'ai pas à les mettre de côté du tout, loin de là, loin de là. Simplement à revenir sur quelque chose et donner une piste, donner une clé peut-être, je ne sais pas. Mais je parle, j'échange, et puis chacun en fera ce qu'il veut. Et je me sens d'expliquer, de dire ce que moi j'ai compris de tout ça, de ce parcours, et de vous le partager à ma mesure, avec mes mots. Et ce n'est, je le répète encore une fois, que ma propre vérité, ce qui a résonné en moi, suite à du discernement, du libre arbitre de ma part, à vraiment une prise de recul aussi. Moi, j'ai pas tout avalé comme ça, en me disant oui, oui, ça c'est vrai, tout est vrai, puis je prends. Non, j'ai fait ce travail vraiment déjà par mon métier à la base où j'étais journaliste, donc forcément je vérifie les sources, vous voyez ce que je veux dire, je travaille l'information. Je travaille l'information, je fais des recoupements, et puis surtout j'ai besoin que ça vibre en moi, j'ai besoin de sentir que ouais, c'est ça quoi, c'est aligné quoi. Ça, j'écoute mon corps, je me dis est-ce qu'il y a un truc qui me dérange ou pas. Et pour ces personnes-là, je voudrais leur expliquer simplement et revenir sur ça, qui n'est que mon son de cloche. Ça changera de ma vérité, mon son de cloche. Que quand on tire les cartes, toutes les guidances, à mon sens, qu'on peut trouver sur Internet ou voilà, qui sont dites générales, et les personnes mettent bien en garde, celles qui regardent, de dire c'est général. Qu'est-ce que ça inclut le général? Ça inclut que, à moins que la personne qui tire les cartes ait demandé à se connecter à une énergie particulière, qu'elle ait émis des intentions donc, qui sont entendues par l'univers et qui dirigent la guidance et le tirage et les cartes qui vont tomber bien sûr. À moins de ça, donc ça peut être par une guidance personnalisée parce qu'on se connecte aux énergies de cette personne, parce qu'on se connecte à un collectif d'âmes justement, et je vais y revenir. Sinon, de but en blanc, quand on tire les cartes, à un moment donné, peu importe la question qu'on est posée et orientée donc par rapport à son masculin par exemple, forcément ça va vibrer avec nos propres énergies, celle qui tire, la personne qui demande. Donc moi oui, je l'ai fait sur le coup en demandant pour moi, avec mes énergies, mais ce qui est important, et c'est là que je veux vraiment insister dans ce parcours, c'est qu'il faut prendre l'ampleur que c'est pas un parcours qui vous concerne vous et l'autre. L'autre étant votre jumeau, votre jumelle. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Il faut prendre la mesure à un moment donné de se dire, et attention, là aussi il faut rester dans la nuance, c'est très important, de se dire qu'on n'agit pas pour soi et pour l'autre. Alors déjà, il y a en tout début de parcours, première partie de parcours, généralement, on est très agrippé à que fait l'autre. On regarde toujours chez son voisin, chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il répond pas? Non, mais il faut qu'il comprenne à un moment donné. Mais non, il va dans le mur là. Mais non, il faudrait qu'il fasse comme ça. Mais moi j'ai compris, pourquoi il comprend pas? Voilà, début de parcours, on est vraiment dans ce contrôle, dans cet état d'esprit de vouloir guider l'autre, de vouloir rallier à tout prix. Et finalement, on voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire lui et moi, ça fait deux. Hein, on est deux. Déjà non. Lui et moi, ça fait trois. Lui et moi, ou lui et elle. Bref, deux font trois. 1 plus 1 égale 3. Parce qu'on déploie une énergie, une vibration quand on est ensemble. Par les énergies, c'est bien là tout le sens déjà de ce parcours. Encore une fois, c'est que mon son de cloche. Hein.
Et ensuite, déjà quand on prend cette mesure-là, donc déjà ça transforme sur le parcours, hein. Déjà on comprend, ça ouvre des perspectives, ça ouvre des champs et on va un peu plus loin déjà dans toute cette compréhension, dans toute cette recherche et dans la façon de voir les choses, dans nos perspectives. Voilà. Et puis à un autre moment du parcours, on est frappé de plein fouet, j'ai envie de dire, parce que on n'a soit pas voulu voir, pas voulu prendre en compte, parce que ça faisait peur, parce qu'on n'y croyait pas, parce qu'on disait c'est juste, mais c'est pas possible. Et puis pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais en même temps, ça vient réveiller quelque chose chez vous que vous saviez depuis toujours, si vous êtes honnête avec vous. Et à ce moment-là du parcours, vous le devenez de plus en plus honnête avec vous. Parce qu'il y a des ressentis, parce qu'il y a des choses où à un moment donné, on peut plus, voilà, nier ne serait pas, c'est pas possible en fait, on peut plus nier. On peut plus nier les évidences. On peut plus nier cette force. C'est plus possible. Soyons honnêtes, justement, c'est plus possible. Ça s'impose à vous. Puis on vous montre, on vous montre. Donc si on vous prouve, parce que l'humain est ainsi fait, il veut des preuves pour croire. On vous prouve, si derrière vous crachez dessus, crachez dans la soupe en disant non, mais prouve-moi, mais je crois pas quand même. À un moment donné, ça va coincer. À un moment donné, ça lutte. Et voilà, à un moment donné, ce déni ne peut plus être. C'est comme ça. Et donc, à un moment donné, forcément, on se dit oui, d'accord. Donc, c'est pas juste en fait 1 + 1 = 3. C'est encore au-delà. C'est-à-dire que ce 3, cette énergie, on va la rayonner. Et là, on comprend qu'on fait partie, parce que j'aime pas le terme appartenir, on fait partie d'un collectif. Là, notre perspective s'ouvre tellement qu'on arrive à, justement, on commence à avoir cette curiosité pour le lien, et puis on se documente, on cherche, et puis on comprend que finalement, on n'est pas tout seul au monde à être flamme jumelle, à être dans une relation comme ça, et déjà pas tout seul à être en éveil en fait. Et là, on se sent rassuré, on se sent bon, bien en soi, enfin, on se sent vraiment, parce qu'on ressent qu'on n'est pas seul. On sent qu'on fait partie d'un collectif, un égrégore. Je ne sais pas si le terme est possible, mais on fait partie d'un grand tout. Et avant encore d'avoir l'étape suivante de comprendre qu'on fait partie d'un grand tout qui se nomme univers, on comprend aussi qu'on fait partie d'un noyau d'âme, une famille d'âme. Et petit à petit, parce que tout est bien fait sur ce parcours, tout est bien orchestré, vraiment. Moi, j'ai l'image d'un grand orchestre derrière, et puis ça, tout chef d'orchestre, quoi. Hein. Toute la cour céleste, là, derrière, ils sont juste parfaits. La partition, ils la connaissent. La partition étant votre chemin d'incarnation, quoi. Ils la connaissent. Vous aussi, vous la connaissez, mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. Il y a le voile de l'oubli, il y a tout ça. On se paume un peu en chemin, mais c'est bien, il faut. Il y a des choses c'est normal, c'est normal. Tout ça pour dire qu'on prend cette conscience d'appartenir, entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme, mais de faire partie d'un collectif. Et donc, comme c'est bien fait, à ce moment-là, vous commencez à croiser des âmes qui vont s'avérer peut-être être une âme sœur amicale. Ça a été mon cas. J'ai rencontré une âme sœur amicale et j'en suis ravie parce que ça a été juste évident, bluffant de vérité, beau de magie, de vraiment une beauté c'est beau, c'est beau. Vous commencez à vibrer ça, à comprendre, et c'est en ça qu'à ce moment-là, oui, certaines guidances dites générales vont vous parler, plus ou moins, parce qu'il se peut que vous vibriez sur le même plan vibratoire, on va dire, que la personne qui est en train de tirer les cartes. Voilà. Pourquoi? Parce que vous faites peut-être partie de sa famille d'âme, parce que vous en êtes à la même étape, et j'aime pas encore une fois se situer, mais voilà, c'est ça, à la même étape du parcours. Parce que cette personne-là, à ce moment-là, peut-être tout simplement a un message, et que cette vidéo, c'est comme les cartes, la cartomancie, là, il y a de la vidéomancie, hein, voilà, les guides, on parlait des chansons en début de vidéo, les guides vous amènent à aller voir cette vidéo et pas une autre, parce qu'il y a un message pour vous, sur ce chemin, quelque chose à prendre. Vous regarderez la prochaine vidéo, peut-être que ça vous parlera pas du tout, mais celle-ci vous aura parlé, à un instant T.
et le message aura été délivré. Donc oui, à un moment donné, on se rend compte qu'on fait partie d'un collectif. Un collectif qui vous amène des messages, un collectif pour certains, un collectif qui va vous aider à passer un nœud, une charnière dans ce parcours pour d'autres, qui va vous propulser à un instant T où vous avez besoin de force, qui vous tendra la main ou qui vous apportera une clé. Une clé, simplement une clé. Faut vraiment, limite, se remettre dans un espèce de jeu de piste. Vous voyez ce que je veux dire? De comprendre que finalement, voilà, c'est exactement comme au Moyen-Âge, vous voyez, tous ces personnages un peu mystiques, etc. Ouais, bah ouais, le druide, la sorcière, oui. Et ben à un moment donné, il y en a, ils vous amènent la clé. Tiens, la clé. Sauras-tu la mettre dans la serrure? Voilà. Et alors, t'as la clé. Mais justement, pour savoir la mettre dans la serrure, tu croiseras quelqu'un d'autre. Et peut-être 3 mois plus tard. Mais quand tu croiseras cette personne et que tu pourras dire, ah mais oui, en fait, cette clé, elle servait à ça, d'accord, je vais pouvoir trouver, ah oui, je peux ouvrir la porte. Là, ça renforcera ton idée de te dire, oh, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien pensé. Et tout arrive à point nommé, c'est juste. Rien à forcer, rien à précipiter. Et puis on avance encore sur ce parcours avec ses clés, avec ses âmes, et on en arrive à cet état de ma vidéo, une des vidéos précédentes où j'explique où finalement on n'attend plus rien. Et parce qu'on a eu des clés, parce qu'on a eu des compréhensions, parce qu'on a eu des éclairages, mais on a compris le B à bas, c'est que 1 plus 1 égale 3, que c'est très puissant, qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas entre guillemets privilégié comme on pourrait le penser au début, et ce côté fait peur parce qu'on se dit mais pourquoi moi? Non, on fait partie d'un tout qui fait partie d'un grand tout. On est relié. Déjà par nature, tout être humain est relié. Vous êtes relié à votre voisin, même si vous pouvez pas le saquer parce qu'il fait du bruit la nuit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est une image. Mais nous sommes tous reliés. Tous. Tous. Et nous faisons tous partie, qu'on le sache ou pas, qu'on soit flamme jumelle ou pas. Après, tout dépend bien sûr des croyances, tout ça, voilà. Il n'y a rien à forcer, encore une fois. Moi, je suis pas là pour étaler une science, je suis là pour partager ce que j'ai compris de ce parcours. Et puis, vous prenez pas. Vous abonnez, vous désabonnez. C'est pas quelque chose, je suis pas là pour faire des vues, je suis pas là pour, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis ce qu'on me demande. On étant mon intuition, étant mes guides, appelez ça comme vous souhaitez. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'étiquette à mettre dessus. Mais je suis. Et depuis que je fais ça, ma foi, je n'ai pas eu à le regretter. Il se passe que des belles ouvertures, que des belles choses, que des choses qui me font penser et des concrétisations qui me font ressentir où j'en suis dans ce parcours. En plus de ça, des signes qui viennent me le confirmer, n'en déplaise à certains et à certaines. Voilà. Peut-être que ces personnes ont de la jalousie, de la peur, de la colère, de la frustration. Peut-être que ces personnes se fourvoient dans le parcours dans lequel elles sont. J'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'à côté de ça, il y a plein de personnes qui viennent à moi et avec qui il y a de l'échange, avec qui je sens que ça vibre, je sens que ces personnes sont dans un parcours de flamme jumelle. On se reconnaît entre flammes. On se reconnaît. On se reconnaît entre âmes sœurs, entre familles d'âmes. Ça vibre, ça vibre. J'en ai des frissons. Bien sûr qu'on connaît ces personnes-là. Et faire des vidéos, voilà, ça permet ça. Ça permet de montrer, je suis là, je vibre, regardez, et toi tu vibres comme moi, et toi t'arrives à moi. J'ai pas besoin d'aller te chercher. Il y a quelques semaines, j'étais dans un groupe Flamme Jumelle, je vous disais, et à un moment donné, mes cheveux, à un moment donné dans ce groupe, j'ai dérangé. J'ai dérangé la personne qui gérait ce groupe parce que au tout début, quand je suis arrivée dans ce groupe, j'observais, je regardais, j'écoutais, je lisais les messages, je ressentais beaucoup, beaucoup les vibrations des personnes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait de tout, évidemment, encore une fois, hein, c'est comme partout. Il y avait des personnes qui étaient dans un vrai chemin d'éveil, un vrai, j'aime pas dire ça, mais qui étaient bien là-dedans quand même, je le sentais. Vraiment dans un parcours flamme jumelle. Et puis il y avait certainement encore parmi toutes ces personnes, des personnes qui le pensaient mais qui ne l'étaient pas. Et c'est pas grave, je dis pas ça en jugement, vous avez bien compris. Hein. J'ai arrêté de me justifier toutes les 2 secondes parce que j'ai pas à me justifier. Voilà, ceux qui comprennent, comprennent. Et
Donc c'est tout. À un moment donné, même ce groupe me dérange parce qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup, 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 et je sens tellement, tellement, tellement les ressentis, les émotions, les vibrations des gens que limite ça me dérange parce qu'à l'époque, je ne savais pas encore bien me protéger de ça. Et du coup, à un moment donné, je mets tout en silencieux puis je mets de côté. Et puis à un moment, j'y reviens, j'y suis poussée, je reviens dans le groupe. Et je revois encore des messages comme ça passer et des messages qui des fois vibrent, entre guillemets, vibrent bas et me dérangent. Me dérange dans mes vibrations, je parle. Pas à juger ou non, me dérange. Je ressens que ça, ça vibre pas, quoi. C'est pas ça vibre pas. On n'est pas au même diapason, on n'est pas sur la même partition. Il y a un truc qui me titille, qui me dérange. Et je me sens de vouloir tendre la main à ces personnes-là, comme je le fais via mes vidéos aujourd'hui que j'ai osé faire. C'est ce qui m'a permis d'oser après d'ailleurs. Donc tout est parfait. Et donc je partage mes expériences, je commence à me lancer. Moi qui n'étais jamais intervenue sur ce groupe, je laisse des audios, je parle, je transpire mon énergie, j'ai envie de dire, je ne fais ni plus ni moins que de transpirer ce que je suis. Parce que je sens des personnes à un instant T dans une détresse, dans un pas bien, dans un coup de moins bien. Et que j'ai envie de leur impulser ma force à ce moment-là, puisque moi j'ai de la force à ce moment-là. Et que des fois, à ce moment-là, j'avais aussi des moments où j'avais pas de force, et où les rôles s'inversaient, et où j'appréciais parce qu'il y en avait qui me tendaient la main aussi, et qui me boostaient. C'est ça, du donner et recevoir. C'est ça. Sauf que la personne qui gérait ce groupe, qui chapeautait, parce que c'est vraiment l'image que j'avais, elle chapeautait, n'a pas aimé. N'a pas aimé que je partage mes expériences, tout simplement parce que j'ai eu un nombre de retours hallucinant. Hallucinant. J'étais bluffée moi-même parce que les gens me remerciaient, mais je sentais tout l'amour que ça me donnait. Donc je donnais et je recevais. Je donnais et je recevais. Et en plus de ça, j'avais des confirmations comme quoi je leur faisais du bien à un instant T, par mes mots, par ce que je pouvais leur donner. Donc moi, j'étais remplie de joie, j'étais heureuse de faire ça. Heureuse. Et j'y voyais là rien de plus ni moins. J'ai invité quelques personnes à dire si vous voulez échanger plus, si vous avez besoin, on peut parler en dehors de ce groupe. Parce que des fois, les gens n'ont pas envie de tout raconter, tout étaler au milieu d'un groupe suivi par 100, 150 personnes. C'est bien normal. On appelle ça l'intimité. C'est quelque chose qui se respecte, l'intimité. Et donc ça n'a pas plu. Cette personne qui chapeaute le groupe est venue me voir en aparté et m'a dit maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit parce que c'est mon groupe. C'est moi l'administratrice. Voilà, j'arrive même pas à le dire. C'est moi l'administratrice du groupe. C'est moi la chef. Donc maintenant, voilà, j'ai pas créé ce groupe pour que tu donnes des interactions là, que tu donnes de toi là. Stop. Ok, d'accord. D'accord, pas de problème. Je pense que cette personne, de mon ressenti, de toute façon je le sentais depuis le début, voulait garder une certaine position de supériorité. J'irai pas jusqu'à dire pouvoir parce que je voudrais pas, voilà, mais et cette volonté de supériorité m'a dérangée parce que elle se posait comme une arbitre qui devait contrôler les échanges qui se passaient dans ce groupe. La notion de contrôle, la notion d'arbitre, donc de filtrage, donc qui va à l'inverse d'une fluidité d'échange, d'un donner et recevoir, ça m'a dérangée. Ça m'a dérangée et donc j'ai quitté ce groupe. J'ai été surtout déçue, mais pas déçue négativement, déçue et grandie de cette expérience, en me disant, en tirant les conclusions, que c'est pas parce que les personnes sont dans un chemin d'éveil, de spiritualité, parce que je doute pas qu'elle soit dans ce chemin, cette dame, loin de là, puisqu'elle m'a attirée au départ par sa lumière. Donc voilà, j'en doute pas. Mais à un moment donné, j'ai compris que nous avons tous tout de même la lumière et l'ombre toujours en nous, toujours. Qu'il faut toujours rester vigilant, voilà, à bien s'harmoniser, à être dans cet équilibre, dans cet alignement, dans cet ancrage et en même temps être, voilà, c'est ça, je veux dire vigilant là-dessus. Vigilant vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre ancrage, notre alignement et notre discernement.
parce que sinon ça joue des tours. Et j'ai compris finalement que c'est pas parce qu'on va vers des personnes qui sont dans la spiritualité et dans la lumière que c'est le monde des bisounours. Et ça ne nous empêche pas, ça ne doit pas nous empêcher de d'avoir du discernement et du libre arbitre et de faire attention. Alors ça m'a un peu peinée, mais je me suis dit finalement, en fait, la spiritualité, le domaine spirituel, c'est comme tous les autres domaines. Il faut se méfier, entre guillemets. C'est triste, mais c'est vrai. Il faut se fier à son intuition, surtout, au-delà de se méfier, qui est péjoratif. Il faut se fier à son intuition. C'est important. Voilà l'expérience que je voulais vous partager par rapport à ça. C'est une petite aparté, mais je me sens de vous le dire, alors je vous le dis. Écoutez, je suis mon intuition. Je vais vous laisser là. C'était pas une guidance aujourd'hui, c'était juste ce partage. Et donc oui, le tirage que j'ai proposé hier pour le masculin parlera à certaines polarités conscientes à la base féminines qui vibrent et qui sont dans le même chemin. Il y en a avec qui j'échange, il y en a pas mal avec qui j'échange et je sais que je ne suis pas seule à ressentir ces choses-là. Certaines personnes m'ont parlé, et c'est important peut-être que je vous le dise ici, de la fusion des cœurs qui se passe en 4D en ce moment pour certains groupes de d'âmes, certains liens d'âmes, voilà, il y a des choses qui se passent et vous devez certainement le ressentir dans les énergies. Donc je sais que ce tirage parlera à ces personnes-là et puis c'est pas grave si ça parle pas à tout le monde, c'est pas le but. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien du soleil et du beau temps si c'est le cas chez vous, sinon faites rayonner votre cœur. C'est mieux que le soleil encore. À bientôt.